Leçon de grammaire. Les types de phrases. Les types de phrases sont classés en fonction de leur intention ou de leur structure grammaticale. Les principaux types de phrases sont les suivants: déclarative, interrogative, impérative et exclamative. Explorons chacun d'eux avec des exemples. Les phrases déclaratives sont l'un des types les plus courants de phrases et sont utilisées pour exprimer des faits, des opinions, des affirmations ou des descriptions. Voici quelques caractéristiques et détails supplémentaires sur les phrases déclaratives. Les caractéristiques de la phrase déclarative. Les phrases déclaratives sont caractérisées par ce qui suit. Affirmation. Les phrases déclaratives sont souvent utilisées pour faire des affirmations positives. Elles décrivent ce qui est, d'une manière factuelle. Exemple, les éléphants sont les plus grands animaux terrestres. Point final. Les phrases déclaratives se terminent généralement par un point en français. Exemple, le feu est allumé. On remarque le point à la fin de la phrase. Objectif informatif. Ces phrases sont principalement utilisées pour transmettre des informations, des détails ou des explications. Exemple, la Terre tourne autour du Soleil. Structure de base. La structure de base d'une phrase déclarative est souvent sujet-verbe-objet, SVO. Exemple, les enfants mangent des bonbons. Les phrases interrogatives sont utilisées pour poser des questions. Elles commencent généralement par un mot interrogatif comme qui, quoi, où, quand, pourquoi ou comment. Voici des exemples. Qui a gagné le concours de chant? Quoi de plus agréable qu'une balade en forêt au printemps? Où se trouve la bibliothèque? Quand sera la prochaine séance d'entraînement au gymnase? Pourquoi as-tu décidé de voyager à l'étranger ce mois-ci? Comment faire un gâteau au chocolat? Les phrases impératives sont utilisées pour donner des ordres, des conseils, des invitations ou des instructions. Voici des exemples. Ferme la porte. Mange ton plat. Ne touche pas à l'interrupteur. Les phrases impératives sont caractérisées par ce qui suit. A. La forme verbale. La forme verbale de l'impératif est généralement utilisée pour exprimer une action souhaitée ou nécessaire. Exemple, mange tes légumes. B. Le sujet implicite. Les phrases impératives n'ont souvent pas de sujet explicite. Le sujet, généralement la deuxième personne, est implicite. Exemple, ferme la fenêtre. C. Ton directif. Les phrases impératives utilisent un ton directif, encourageant l'action immédiate du destinataire. Exemple, écoute-moi attentivement. D. Ponctuation. Elle se termine généralement par un point en français, bien que des points d'exclamation puissent être utilisés pour accentuer l'urgence ou l'intensité. Exemple, soyez prudent. Les phrases impératives sont utilisées pour donner des ordres, des conseils, des invitations ou des instructions. Voici des exemples. Ferme la porte. Mange ton plat. Ne touche pas à l'interrupteur.
Bien utilisées, les phrases ordonnant quelque chose peuvent changer le comportement de manière claire. Il est important de choisir comment le dire selon la situation et la relation avec la personne. Voici des exemples. Les instructions utilisées pour donner des directives claires. Suis le plan. Les ordres donnent des commandes ou des ordres directs. Arrêtez le véhicule. Les conseils offrent des recommandations ou des conseils. Prends une pause. Les invitations utilisées pour inviter quelqu'un à faire quelque chose. Viens à la fête. Les demandes expriment des demandes directes. Passe-moi le sel. Les phrases exclamatives sont utilisées pour exprimer des émotions fortes, des sentiments ou des réactions. Elles se caractérisent souvent par l'utilisation du point d'exclamation à la fin. Les phrases exclamatives se caractérisent par l'émotion. Elles sont utilisées pour exprimer des émotions telles que la surprise, la joie, la colère, etc. La ponctuation, elle se termine généralement par un point d'exclamation, mais parfois elles peuvent également utiliser des points d'exclamation multiples pour indiquer une intensité accrue. La structure grammaticale peut varier, mais souvent, elle commence par un mot ou une expression qui reflète l'émotion de manière vive. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée autant que j'ai aimé la créer. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt.